والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود أعطنا الحكمة وفصل الخطاب. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur le dernier des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, nous allons commencer une nouvelle sourate aujourd'hui dans notre tafsir hebdomadaire qui se passe même 2 fois dans la semaine, à savoir les mardis et les vendredis. Et la sourate que nous allons commencer, il s'agit de la souratul Inshiqaq, la déchirure. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte quelques événements de la fin du monde dans cette sourate. Et nous avons eu à dire dans le passé que le messager d'Allah a dit, celui qui veut voir la scène des déroulements du jour des jugements, qu'il puisse lire 3 sourates. Et les 2 autres, nous les avons vues, à savoir souratul Takwir, Idha Shamsu Kuwirat, avec souratul Infitar, Idha Sama'un Fatorat. La 3e, c'est cette sourate qui est appelée par souratul Inshiqaq, Idha Sama'un Shaqqat. Nous allons, Inch'Allah, écouter sa lecture et après nous allons revenir sur les versets 1 à 1, essayer de commenter par la permission d'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. الحمد لله رب العالمين. Alors dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, et nous parlons de quelques événements de la fin du monde, comme nous avons dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et nous parle du sort des gens qui vont recevoir leurs livres au jour du jugement avec leurs mains droites. Et ça, c'est déjà le signe de la réussite. Également, il nous parle des gens qui vont recevoir
leur livre avec leur main gauche. Et ça, c'est le signe de la perdition. Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, il va nous parler du sort de l'entêtement des mécréants dans ce bas monde. La sourate, nous allons la commencer par la permission d'Allah. A'udhu billahi, je cherche la protection auprès d'Allah. Minash shaitani, contre le Satan. Ar-rajimi, le banni, le maudit, celui qui a été éloigné de la miséricorde d'Allah. C'est celui-là qui est Ar-rajim. Bismillahi, je commence avec le nom d'Allah. Et Bismillah, c'est dit avant toute bonne action. En commençant à manger, il faut dire Bismillah, ça va bénir ta nourriture. En sortant de ta maison, il faut dire Bismillah. En rentrant, il faut dire Bismillah. En buvant de l'eau, Bismillah. Et Bismillah, lorsqu'on utilise, avant de faire quelque chose, c'est comme nous avons dit, je commence cette chose-là avec le nom d'Allah. Et si nous avons dit Bismillah, donc nous commençons la lecture du Coran. Nous commençons le tafsir avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. On a eu à dire ici qu'Allah a créé 100 bonheurs. Il a pris une seule partie de ces 100 bonheurs, il a mis ça sur terre ici. Et c'est dans ce bonheur que nous arrivons à vivre. Les animaux vivent, les plantes vivent. C'est ça qui est Ar-Rahman. Il n'y a pas de frontières. Que tu sois mécréant ou croyant, tu trouves ta part. Que tu sois criminel ou tu sois un homme de bien, tu as ta part dans ce bonheur de la vie d'ici-bas. Donc c'est un gâteau commun où chacun prend sa part. Mais Allah, il a réservé 99 dans le paradis. C'est ce qui est appelé par Ar-Rahim. C'est un bonheur réservé rien que pour les croyants. Donc nous disons le très miséricordieux. Et le jour que le monde va finir, Allah va prendre une seule partie qui était ici, il va ajouter sur les 99 qui se trouvent déjà dans le paradis, ça fait 100 bonheurs complets, c'est ce qui sera à la disposition des croyants qui vont habiter dans le paradis, qu'Allah nous facilite cela. Idha sama'un shaqqat, Allah a dit Idha, rappelez-vous, Idha, rappelez les autres, Idha, lorsque as-sama'u, le ciel, shaqqat, va se déchirer. On a vu des phrases semblables à celle-là qui nous enseignent qu'à la fin du monde, le ciel va devenir des trous. Il va avoir des portes. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Le ciel va s'ouvrir, ça va devenir des portes. Et c'est de ces portes-là que les anges vont descendre. Parce que les anges vivent dans le ciel. Il n'y a pas d'anges qui vivent sur la terre. Les anges qui viennent sur la terre, ils viennent pour des missions. Lorsque leurs missions finissent, ils repartent. Ce sont des êtres qui vivent dans les cieux. Mais Allah a dit au jour du jugement, le ciel va se déchirer. Le ciel va devenir des portes et en ce moment-là, les anges vont descendre. Et là, sama'u inshaqqat. وأذنت لربها وحقت. وأذنت لربها وأذنت, elle va se soumettre. وأذنت, elle va obéir. وأذنت, elle va accepter l'ordre de Dieu. لربها, à son Seigneur. Ce qu'Allah a dit de faire, c'est ce qu'elle va faire. Voilà pourquoi tu vas entendre dans Surah Al-Zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, la terre même va parler. La terre va se prononcer. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. La terre va dire, c'est Dieu qui m'a ordonné de faire ça aujourd'hui. Donc la terre va devenir une créature ce jour-là qui se prononce, qui parle. Allah a dit وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا. Elle va se soumettre. Elle va obéir à l'ordre de son créateur, à l'ordre de son maître. Et elle doit aussi obéir. C'est-à-dire, elle a le devoir d'obéir à l'ordre de son créateur. Donc, il faut savoir que toutes les créatures d'Allah, il n'y a que deux créatures seulement qui se rebellent souvent, qui sont
les hommes et les djinns. Excepté cela, toutes les autres créatures d'Allah sont soumises à 100% aux ordres d'Allah. Voilà pourquoi, au jour de la fin du monde, au jour du jugement, la punition de l'enfer est réservée seulement pour les djinns et les hommes. Les anges n'entrent pas là-bas. Les animaux aussi ne seront pas dans l'enfer, mais c'est seulement les djinns et les hommes. Parce que ce sont eux souvent qui désobéissent. Donc Allah a dit, la terre va se soumettre à l'ordre de son créateur et elle a le devoir de se soumettre à ses ordres. Et lorsque la terre muddat va s'étendre, va s'étirer. Et on a aussi vu des versets semblables à celle-là. Et lorsque la terre muddat va s'étendre, elle va s'étirer, elle va avoir des fissures. Et qu'est-ce qui va se passer après? Allah va nous dire dans le verset suivant. Mais ici, là, il nous dit, lorsque la terre muddat va s'étendre, tu verras la terre en train de s'étirer, en train de bouger, de sorte que les arbres qui sont plantés sur la terre tombent. Et nous avons dit, les océans vont se sécher, les montagnes vont disparaître, la terre va devenir toute plate. Hein? Nivelée, très bien. Masha'Allah. Alors le frère nous a rappelé du mot qu'il faut, la terre va faire niveler comme il a dit. Donc la terre devient toute plate, tu ne peux pas voir un endroit sur la terre qui est montée. Tu ne peux pas voir autre chose aussi sur la terre. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas des herbes. Ce jour-là arrivera, qu'Allah fasse que ce jour trouve que nous sommes dans le bonheur. Allah a dit, elle va jeter. Al-Qat. Elle va jeter. Ma fiha, ce qui est à l'intérieur d'elle, ce qu'elle possède, ce qu'elle garde. Les diamants qu'on est en train de chercher là, l'or qu'on est en train de creuser la terre pour chercher, le jour du jugement, la terre va tout jeter. Et les gens n'ont même plus besoin de ça. Même s'ils voient ça, ils ne vont même pas s'approcher de ça. Parce que chacun a ses problèmes. Et ça ne sert à rien ce jour. Les hommes qui ont été enterrés, la terre va tout vomir. Les matériels qui ont été enterrés, les couteaux, les cuillères, les bois, la terre va tout rejeter, tout se retrouve sur la terre. Et ces objets-là vont même se prononcer également, vont parler. Par exemple, celui qui avait utilisé un couteau pour tuer quelqu'un ou un fusil, lui ne se rappelle plus, il est mort. Mais il y a les morceaux de ce fusil-là. Il y a les morceaux de ce couteau qui dira à Allah, un tel m'avait utilisé pour tuer un tel. Dans ces jours-là, c'est les objets qui vont parler. Et c'est les membres, les mains, les pieds qui vont aussi parler et témoigner. Donc Allah a dit, la terre va jeter, va vomir tout ce qu'elle possède, et elle va se libérer. Donc il n'y aura plus rien dans la terre. On est revenu sur le verset qu'on a déjà vu. Elle va se soumettre à l'ordre de son créateur. Dieu avait dit ça au sujet du ciel. Il a encore dit ça au sujet de la terre. Et la terre également va se soumettre à l'ordre de son créateur. La terre va obéir à l'ordre de son créateur. Et elle a le devoir de se soumettre à l'ordre d'Allah. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان أو أم يا أيها الإنسان أو toi homme, toi l'être humain, إنك كادح, tu es un travailleur, tu es un voyageur qui bouge, ila rabbika, qui va vers son Seigneur. Un jour de plus ici, c'est un jour de moins
De l'autre côté, lorsque tu es en train de fêter l'anniversaire, j'ai eu 20 ans. Ça se trouve que 20 ans aussi est enlevé de ton âge, de la vie que tu devais passer sur terre. Donc tu es en train de partir ila rabbika, vers ton Dieu, vers ton Seigneur. Kadahan, d'une marche, d'un travail, famulaqi, et tu le rencontreras. Tu vas le rencontrer. C'est comme on le dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par apparaître. Quelle que soit la longueur de la vie d'un être humain, il finira par mourir un jour. Une fois, je suivais la télé, on faisait un documentaire, là, ils ont montré un papa qu'ils ont appelé par l'homme le plus vieux de la terre. En ce moment, le papa, il était indonésien. Il est mort à l'âge de 145 ans. À l'âge de 145 ans, c'est là où il est mort. Donc on disait qu'il était l'homme le plus vieux de la terre. Mais regarde un peu, il a vécu pendant longtemps pour nous. Ça, c'est pour nous. Mais pour les peuples passés, celui-là était encore bébé. Il était encore bébé. Parce qu'il y a eu des gens qui ont vécu 1000 ans. J'ai raconté ici une fois l'histoire d'une femme qui avait perdu son enfant. La femme est en train de pleurer sauvagement. Elle n'arrive pas à se maîtriser. Il y a un homme de Dieu qui arrive près de cette femme-là. Elle l'a demandé, mais qu'est-ce qui t'amène à pleurer comme ça? Tu n'arrives même pas à te contrôler. Elle dit, j'ai perdu mon enfant à bas âge. Un bébé de rien, il est mort. L'homme de Dieu a demandé à la maman, mais ton enfant là, avec quel âge? La maman dit, mais il était tout petit, il n'avait que 500 ans. Oh, il avait seulement 500 ans, il est mort. L'homme de Dieu dit, il y aura des gens qui viendront après nous et ils vont seulement passer 60, 70 ans, ils vont mourir. La maman dit 60, 70 ans, il dit oui. Mais est-ce qu'ils vont construire? Il dit oui, ils vont construire. Non, si moi j'étais là à leur temps, je n'allais pas construire. J'allais seulement passer les 60 ans là, sous un arbre en train de prier pour Dieu. Parce que 60 ans ne vaut rien. Donc pour elle, 60 ans ne vaut rien. Donc peu importe la durée de l'âge, l'homme va mourir un jour. Donc Allah a dit, ila rabbika kadhan famulaqi. Tu vas rencontrer ton Dieu. On peut aller loin, mais on ne doit pas oublier la maison. Donc nous, on peut tout faire, mais on ne doit pas oublier qu'un jour arrivera, on va partir. On va aller à la rencontre d'Allah. Donc tu peux aller loin, mais n'oublie pas ta maison. On demande à Allah de nous faciliter. فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من. Allah, il a divisé les gens ici en deux parties. Ceux qui reçoivent leurs livres avec la main droite et ceux qui reçoivent avec la main gauche. Il a dit fa'amma man, quant à celui-là, utiya kitabahu, à qui on va remettre le livre, son livre à lui, le livre qui contient toutes ses œuvres, tout ce qu'il a eu à faire dans sa vie, petit ou grand, c'est mentionné dans ce livre et rien ne se perd. C'est fait par les anges avec l'ordre de Dieu. Allah a dit on va le remettre son livre biyaminihi, il va tenir la main avec la main droite. Ça, c'est déjà le bon signe. Celui qu'on a donné le livre avec le respect, on a donné dans sa main droite, celui-là, il a certes gagné. Donc Allah a dit, quant à celui à qui on va remettre son livre avec la main droite, فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Fasawfa, à très bientôt. Yuhasabu, on va le juger. On va le contrôler. Hisaban, d'un jugement, d'un compte. Yasira, facile. Parce que lui déjà, tout ce qui est dans son livre, c'est dominé par le bien. En ce moment, les petites erreurs qui sont dedans, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Il y a des gens à qui Allah dira aux anges de les faire venir. Ils vont les appeler dans la foule. Un tel, le fils d'un tel. Dieu te fait appel. Un tel, le fils d'un tel. On t'appelle ici. Ils viennent et se rassemblent devant Allah. Mais ils ne voient pas encore Allah. Pour voir Dieu, c'est lorsque les gens seront dans le paradis. Sinon, Allah ne se montre pas. Ils entendent la voix de Dieu. Dieu va dire un tel. Est-ce que tu te rappelles que tel jour tu avais menti? Il dit oui, Allah, je me rappelle.
est-ce que tu te rappelles, tel jour-là, tu avais volé l'argent d'un tel? Il dit oui, oui, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles, tu avais trahi un tel? Il est en train d'accepter de peur que les grands péchés que lui, il a fait, Dieu n'a même pas encore dit ça. Donc lui, il a peur qu'on dise ça. Il est en train d'accepter l'autre pour que le problème finisse. Mais Allah va aller jusqu'au bout. Il va finir de tout dire. Il va dire, mais je te les ai pardonnés. Et encore, je ne vais pas dévoiler le secret. La façon dont tu avais volé, personne ne t'a vu. C'était entre moi et toi, c'est comme ça que ça restera. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les pardonne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il agrée leurs bonnes œuvres. Parce qu'ils ont fait plus de bien. Parce que après avoir commis les erreurs, ils se sont repentis. Des repentis sincères. Ils ont demandé le pardon d'Allah, Allah leur a pardonné. Donc Allah a dit, c'est là, on va les juger, on va faire leur comptabilité hisaban yassira, d'un compte facile. Parce que déjà, c'est le bien qui domine. Donc le mal qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à pardonner. Et il va se retourner. Il a allé vers sa famille. Masroura étant heureux. Donc le paradis, les gens qui sont dans le paradis, ce sont nos familles. Les gens que Dieu a créés, tu n'as même pas encore vu. La femme qui est là-bas. Les enfants qu'on a mis là-bas. Pour distraire les habitants du paradis. Pour servir les habitants du paradis. Allah les a appelés par Ahalihi, c'est ta famille. Parce que le paradis, c'est la maison d'origine des hommes. Nous qui sommes là, notre pays d'origine, c'est le paradis. Parce que c'est là-bas qu'était Adam. Et Adam, c'est notre père. C'est là-bas qu'il était. Donc notre terre d'origine, c'est le paradis. Et les gens qui sont dans le paradis, ce sont nos familles. C'est lorsque ça n'a pas marché que tu vas aller ailleurs. Sinon le but ici, Allah nous a fait descendre pour que nous puissions venir faire l'épreuve des recommandations qu'il va nous faire. Et on va aller se retourner dans la maison que notre papa vivait avant. Donc c'est un héritage. Même quelque part dans le Coran, Allah va dire, vous avez hérité. C'est comme c'était pour notre père. Mais comme on a eu à faire un péché, Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené Adam ici. Ses enfants doivent tous passer à les épreuves de Dieu et ils vont se retourner dans la maison laissée par leur papa. Donc là, Allah a dit, après le jugement, ils vont partir vers leur famille dans le paradis. Masroura. En ce moment, ils sont contents. Ils sont en train de manifester leur joie. Aujourd'hui, dans la khutbah, nous avons dit comment les gens rentrent dans le paradis. Le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit, le messager d'Allah, il nous a décrit. Mais il nous dit, si vous voulez demander le paradis, demandez Al-Firdaus. Al-Firdaus, c'est le plus haut niveau du paradis. C'est Al-Firdaus qui est au-dessus de tout. Le messager d'Allah, il nous a dit que le paradis a combien de niveaux? 100 niveaux. Mais les 100 niveaux, un seul niveau, c'est comme quitter la terre, aller au ciel. Comme ça jusqu'à 100. Mais le dernier degré qui est au-dessus de tout, qui est même près du trône de Dieu, comme on peut dire le palais de Dieu, c'est là-bas que se trouve le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est appelé par Al-Firdaus. Il nous dit, si vous demandez le paradis à Allah, alors demandez le Firdaus. Lorsque tu as le Firdaus, tu es déjà le voisin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit le paradis, quelqu'un reste là, il va regarder l'autre dans le deuxième niveau, c'est comme tu es en train de regarder l'étoile au ciel. Tellement que les niveaux sont en écart. Tellement que l'écart entre les niveaux est grand. Alors ce paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a fait et il l'a gardé pour ceux qui vont l'obéir, qui vont s'éloigner de ses interdits. Et nous avons dit que dans le paradis, il n'y a pas à dire que j'ai l'argent, je vais louer une maison. Non, il faut payer ici. Il n'y a pas, je vais aller à la boutique payer l'habit. Non, l'habit tu payes ici avec ce que tu es en train de faire.
je vais payer la nourriture. Il n'y a pas de nourriture à vendre là-bas. La nourriture là, tu dois payer ça ici. Oh, mon cousin est arrivé du pays, il va rentrer d'abord au salon, il va dormir ici. Non, 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 il n'y a pas ça. Donc la façon que papa a cherché sa maison, l'enfant aussi doit chercher comme ça. La maman aussi doit chercher comme ça. Personne ne peut loger quelqu'un dans le paradis. Mais chacun doit mériter le paradis. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Donc il a dit, il y a un premier groupe. Ceux-là qui vont recevoir leurs livres avec la main droite et ils vont être jugés. On va faire leur compte d'un jugement très facile. Et après, ils vont aller dans le paradis au milieu de leur famille. Un seul habitant du paradis, il a des milliers de travailleurs. Des milliers. 10 000 travailleurs qu'on appelle par Wildan ou Mukhalladoun. Les jeunes qu'Allah a créés, ils sont là-bas pour le servir, pour le distraire. 10 000 personnes à la disposition d'un seul habitant du paradis. Donc il est là, il a tout. Donc ici, là, quand on dit les rois, ils n'ont rien. Le dernier à rentrer dans le paradis, le messager d'Allah, il nous dit, le dernier homme qui va rentrer dans le paradis, c'est celui-là qui va durer sur Sirat. Le pont qu'on a mis, chacun doit traverser avant d'aller rentrer au paradis. Ce pont-là, lui va tellement traîner là-bas des années et des années. Mais il va pouvoir traverser. Quand il va traverser, il arrive, on a fait son compte. On va le demander de rentrer dans le paradis. Il va dire aux anges, est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que moi je suis trop en retard? Est-ce qu'il y a encore la maison pour moi? Les anges vont s'adresser à Allah. Allah va lui dire, un tel, le monde dans lequel tu vivais, les rois de ce monde-là, tu veux que je te donne la part d'un roi du bas monde? Il va dire, ah Dieu, je veux ça. Parce que lui, il a déjà l'idée comment les présidents vivaient ici, comment les rois vivaient. Allah va dire, non, je ne te donne pas ça. Mais je te donne le monde et son contenu. C'est-à-dire toute la terre là. La surface terre. Avec tout ce que la terre a. Les rois avec leurs maisons, leurs voitures, avec de l'or qu'ils possèdent, les comptes. Et il dit, je te donne le monde entier avec son contenu. Ça, c'est ta part. Est-ce que tu es satisfait? Il dit, oh Allah, je suis vraiment satisfait. Allah dit, je multiplie ça par 2. 2 fois le monde. Il dit, Masha'Allah. Allah dit, je multiplie ça par 3. Je multiplie ça par 4. Allah arrive au 5e. Je multiplie ça par 5. Il dit, ah, je croyais que c'était le sérieux alors que ce n'est pas le sérieux. Il dit, Allah, donc, toi tu es en train de te moquer de moi alors que tu es mon créateur. Tu te moques de moi. Allah dit, je ne me moque pas de toi. Mais je suis en train de te montrer que ce que je vais faire, je suis capable de faire. Ce que je décide à faire, je vais le faire, alors je suis capable. Le paradis, je te donne ce qui est le monde multiplié par 10. Ça, c'est le dernier. C'est-à-dire, il faut dire le plus pauvre du paradis. Celui qui n'a rien eu. Le monde l'a multiplié par 10, c'est ce qu'il va avoir. Et en ce moment, lui, il rentre dans le paradis. Il va aller trouver aussi sa famille, comme Allah a dit ici. Donc, personne a de la jalousie ou de la haine ou de l'envie. Personne n'a une maladie. Tout le monde est sur un même niveau de joie. Un même niveau de vie agréable. Qu'Allah nous facilite cela. Ah. Mm. Le frère a demandé, est-ce que dans le paradis, il y a la considération? Il aura la considération comme nous avons ici. Entre père et les fils, par exemple. Entre mère et les enfants, par exemple. Il aura la considération dans le paradis. Il aura aussi des visites dans le paradis. Un tel sort, il va aller visiter l'autre. L'autre aussi sort, il va venir visiter l'autre. Ils sortent ensemble, ils vont en promenade. Et pour te dire qu'il y a la considération dans le paradis, Allah nous dit, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque les enfants et les parents, ils sont rentrés dans le paradis, mais ils n'ont pas eu le même niveau. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut satisfaire tout le monde, parce qu'ils sont déjà dans le paradis, il va regarder celui-là qui est dans le niveau inférieur. Par exemple, il est dans le premier niveau ici, alors que l'autre est dans le 100e niveau. Allah va dire non, toi tu es le fils d'un tel. Comme un tel a mérité le 100e niveau, plie ton bagage. On va t'amener là où il y a ton papa. On amène l'enfant là où se trouve papa. Ou bien si c'est l'enfant qui est en haut, on prend le père ou la mère, on va le joindre à ceux qui sont en haut. Voilà pourquoi on a l'habitude de dire, en islam, nous on croit que la mort n'est pas une séparation définitive. La mort là, c'est une séparation momentanée. Quand quelqu'un meurt, ça ne veut pas dire que vous vous êtes séparés éternellement. Parce que si Allah a fait que lui il est rentré dans le paradis, toi aussi tu es rentré dans le paradis, en ce moment-là, vous allez vous retrouver et après cette retrouvaille, il n'y a plus de séparation. Mais ce qui est grave, qu'Allah nous en préserve. Après le jugement, on a dit un tel va dans l'enfer, un tel va dans le paradis. C'est ce qui est grave. Parce que c'est ça qui est la séparation définitive. Qu'Allah nous en préserve, Inch'Allah. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. وَأَمَّا مَنْ, ça c'est le deuxième groupe. وَأَمَّا مَنْ, quant à celui-là, on a dit que la méthode du Coran c'est ça. Quand ça parle du paradis, ça parle de l'enfer. Quand ça parle de l'enfer, ça parle du paradis. Allah a parlé un peu du paradis. Il parle ici du sort des habitants de l'enfer. Wa amma man, quant à celui-là, utiya kitabahu, à qui on a remis son livre, le livre qui contient ses œuvres, on lui a donné ça, wara'a dhahrihi, derrière son dos. On l'a donné ça dans sa main gauche et derrière le dos. Il y a des savants qui disent, on va plier sa main, amener derrière, et on lui remet le livre. Il y a d'autres qui disent, on prend la main, on va percer sa poitrine avec la main. Ça va sortir jusqu'au dos et on va lui remettre le livre derrière. Et ça, c'est le mauvais signe qui montre que la personne déjà va dans l'enfer. Qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Alors Allah a dit, wa amma man, quant à celui-là, utiya kitabahu, à qui on a donné le livre, wara'a dhahrihi, derrière son dos. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. Fasawfa, à très bientôt. Yad'u, il va appeler Subura, la perdition. Subura el halak, pour dire ah moi je suis foutu. Ah moi je suis mort. Subura, il commence à crier. Il commence à manifester déjà sa colère, son souci, son regret. Yad'u Subura. Il est en train de crier avec les mots de regret. Fasawfa yad'u Subura. Ah, vraiment, aujourd'hui, moi, je suis foutu. Il n'y a plus de solution. Aujourd'hui, c'est ceci et c'est cela. Fasawfa yad'u Subura. Parce que lui, déjà, il voit là où il doit partir. وَيَصْلَى سَعِيرًا. Wayasla, et il va habiter. Sa'ira, l'enfer. Sa'ir, c'est le nom d'une porte de l'enfer. L'enfer a 7 portes. Le paradis a 8 portes. Allah avait créé l'enfer 8 portes, le paradis 8 portes, mais à cause de la façon dont l'enfer est en train de s'allumer, il y a eu le feu qui a brûlé une porte. C'est resté là-bas 7. Donc le paradis est resté 8. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait appeler une porte de l'enfer par Sa'ir. Donc Allah a dit Wayasla Sa'ira, il va habiter l'enfer, la porte appelée par Sa'ir. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Innahu kana, car celui-là était fi ahlihi, dans sa famille,
Masroura, il s'en foutait. Masroura, ça veut dire qu'il était heureux. Mais il était heureux comment? Lui, il n'avait pas de distinction. Tout ce qu'Allah a interdit, ce n'est pas son problème. Il n'a pas de borne. Il n'a pas de limite. Ce qu'il arrive à l'idée, il peut faire, il ne contrôle pas si c'est un péché ou ce n'est pas un péché. Innahu kana fi ahlihi masroura. Il vivait d'une vie aisée, sans contrôle. Il faisait tout ce qu'Allah a interdit. C'est comme ça qu'il avait vécu. Alors il a mérité quoi? Il a mérité l'enfer qui est appelé par Sa'ir. Innahu, certes lui, Dhanna, il croyait. Dhanna, ça veut dire il a soupçonné, il a pensé, il a imaginé. Mais ici, Dhanna, il a cru. Lui, il croyait Allah Yahour qui n'allait pas revenir. Allah Yarji'a. Allah Yahoura, il pensait qu'il n'allait pas revenir à son Dieu. Dieu, il dit dans le Coran, il pensait qu'il n'allait pas revenir parce que c'est là-bas qu'on était. Donc on est venu, si on part, c'est comme on retourne. Lui, il pensait qu'il n'allait pas retourner à son Dieu. Voilà pourquoi il s'était tout permis. Voilà. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala, Allah a dit mais non. Inna rabbahu, certes. Bala, mais oui. Inna rabbahu, certes son Dieu. Kana bihi basira. Kana basiran bihi. Allah le voyait. Kana basiran. Basiran, c'est un voyant, c'est lui qui voit. Allah, il voyait bihi. Il voyait cet homme-là. Donc il faisait du mal, Allah le voyait. Dieu, il l'observait. Inna rabbahu kana bihi basira. Fala uqsimu. Fala uqsimu bis-shafaq. Fala uqsimu. Allah a dit, c'est vrai que je jure. Fala uqsimu. Ou bien, fala uqsimu, je n'ai pas besoin de jurer. Bishafaq, Allah a juré par quoi? La crépuscule. Lorsque le soleil devient jaune, le soleil veut se coucher. Ce temps-là, on appelle ça par shafaq. À Shafaqul Ahmar, lorsqu'on a fini la prière de Asr, on arrive vers 17h. Tu vois, le soleil est devenu un peu jaune. Et en ce moment-là, il n'y a pas de prière de nafila. C'est interdit de prier. Allah a dit, j'ai juré par ce temps-là, par Shafaq. Wallayli wa ma wasaqa. Wallayli, je jure par la nuit. Wa ma wasaqa, et ce que la nuit rassemble. La nuit rassemble certaines créatures. Il y a des créatures qui ne sortent que la nuit. Ces créatures-là ne sortent pas la journée. Donc Allah a dit, je jure par la nuit, wa ma wasaqa, et parce que la nuit rassemble, regroupe. Je jure également par la lune. Lorsque la lune s'éclaire, lorsque la lune devient toute ronde, Allah a dit, il a juré par cette lune. On a dit qu'Allah jure par ce qu'il veut, parce que c'est lui le créateur. Mais quant aux musulmans, il doit jurer seulement par Allah. Il ne jure pas par autre chose. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, vous êtes en train de monter. Tabaqan, l'étape. An tabaq, après une autre étape. Donc, ici, tabaqan an tabaq, c'est comme Allah dit, vous êtes en train de changer d'un état à un autre état. D'une position à une autre position. Donc l'homme, il est en train de changer entre quatre choses. La première des choses, le temps. Le temps change d'un moment à un autre. La deuxième des choses, l'endroit. L'endroit aussi change. La troisième des choses, le corps. Le corps aussi change. Et la quatrième des choses, c'est le cœur. D'abord le temps. Tu verras que l'homme, il avait tel âge. Après, il a eu tel âge. On était dans la matinée. On s'est retrouvé dans la soirée. Tabaqan an tabaq. Donc le temps ne fait que se changer. Et l'homme est en train de vivre dans ces changements-là.
Deuxième chose, l'endroit. Tu verras qu'il est né ici, mais aujourd'hui, ce n'est pas là qu'il vit, il vit ailleurs. Il est né dans telle maison maintenant, il vit maintenant là-bas. Il vivait là-bas, non, il a changé, il est parti dans ce pays. Tobakon an tobak. Dans l'endroit aussi, vous ne faites que changer. Troisième chose, c'est le corps. L'homme, lorsqu'il est né, tu peux prendre tous ses deux pieds, les deux mains, tu les tiens seulement avec ta main, comme ça, on dirait qu'il n'y a rien dans ta main. Mais le corps là va changer au fur et à mesure. Il va arriver un moment, il va devenir un grand garçon. Il est devant toi, mais tu ne peux plus rien contre lui. Donc le corps aussi change d'un état à un autre. Et la quatrième chose, c'est le cœur. Il y a des moments, il est en train de penser à faire du bien. Il y a des moments, il est en train de penser à faire du mal. Il y a des moments, il est avec Dieu. Il y a des moments, il est avec le Satan. Donc, Allahumma ya muqallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik. Thabbit qalbi ala ta'atik. Voilà pourquoi le messager d'Allah a dit, demandez à Allah, lui qui change les cœurs, comme il veut, qu'il fixe, qu'il stabilise nos cœurs sur son obéissance, sur sa religion. Parce que le cœur aussi change d'un moment à un autre. Inch'Allah. Il est l'heure, Inch'Allah, nous nous arrêtons ici. Il ne nous reste que peut-être 4 ou 5 versets. Si Allah nous accorde un autre jour, nous allons essayer de terminer la sourate. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cela, qu'Allah accepte nos adorations, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous montre le vendredi prochain. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.